Bonjour, vous écoutez l'épisode 97 du podcast Revu et Corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié le 31 mai 2020 et s'intitule « Et pendant ce temps ». Il se passe quand même d'autres choses que le Covid. C'est terrifiant ce qu'il se passe en ce moment. Les journaux télévisés et chaînes d'infos ont tellement l'habitude de parler du Covid que dans mon fil Twitter, les seules publications au sujet de ce qu'il se passe aux États-Unis proviennent de comptes étrangers. Je ne suis peut-être pas les bons comptes, me direz-vous. J'exagère un peu. J'ai consulté mon fil Twitter au réveil, soit à 6h du matin. À 11h, les médias français que je suis avaient commencé à publier aussi sur les événements dramatiques de cette nuit. Donc je râle pour râler. C'était sans doute plus une histoire de décalage horaire. Oui, je me suis réveillée à 6h du matin. Oui, je sais, on est dimanche. Mais je me réveille naturellement à 6h du matin depuis plusieurs semaines maintenant. Et je vous en parlais déjà à l'épisode 19, qui date du 27 mars. C'est pratique en fait. Je suis tranquille le matin. J'ai le temps de lire Twitter donc, vérifier le cours du navet à Animal Crossing, puisque je vous rappelle, comme je vous le disais à l'épisode 71, que je suis partie en Learning Expedition sur Animal Crossing. Et j'ai le temps aussi de rattraper les messages des 3 groupes Discord auxquels je participe, dont certains membres sont bien plus couche-tard que moi. Ça continue de râler, autour du professeur Raoult de son interview en particulier. Flynn Dimanche en a même reparlé dans son billet du jour, mais je ne vais pas vous parler de cela. Le billet met surtout en avant une formule de langage qui m'énerve au plus haut point. Les gens. Dans le billet de Flynn Dimanche, c'est le professeur Raoult qui utilise la formule. Mais mon énervement prédate l'interview de mardi dernier. De beaucoup. C'est quand même de plus en plus répandu. Et même Petit Dom l'utilise, puisque c'est une des formules préférées de ses youtubeurs préférés, Guillaume et Kim. Cher et tendre aussi, ça l'agace. Les gens. C'est qui d'abord, les gens ? À chaque fois que l'expression est utilisée, je ne me sens pas concernée, mais alors pas du tout. Et vous ? Ça vous parle directement ? Vous vous dites « Oui, je fais partie de les gens ». J'ai l'impression que tout devient dichotomique, simpliste, détestable de démagogie. Si on ne fait pas partie de les gens, on est contre les gens. Je ne sais même pas ce que cela veut dire, mais beaucoup de tweetos ont l'air de le croire. Donc maintenant, on doit faire partie d'un camp sur tout. Bien sûr, c'était déjà le cas avant, sur beaucoup de sujets. Roswell, le réchauffement climatique, Polanski. Mais là, ça s'accélère, vous ne trouvez pas ? Ce qu'il aurait fallu faire pendant la crise sanitaire. Ce qu'il faudrait faire pour la crise économique qui s'annonce. J'en ai assez d'être obligée de prendre parti. Il y a un tas de sujets sur lesquels je me pose un tas de questions. Et je suis loin d'avoir toutes les réponses. Je ne sais pas. On ne sait pas, je vous le rappelle. Pourquoi les gens n'ont pas compris ça encore ? Quand j'avais l'âge de Petit Dom, je connaissais des personnes avec des convictions, beaucoup même. Les amis de mes parents étaient tout sauf timides sur leurs opinions. Mais quand ils n'étaient pas d'accord, ils débattaient, ils argumentaient, ils écoutaient. Quand j'étais adolescente puis étudiante, c'était la même chose avec mes amis. Enfin, ce que je gardais comme amis. On débattait, on argumentait, on s'écoutait. Peut-être que je vivais dans une bulle de filtre, mais du monde d'avant les réseaux sociaux. Peut-être que je ne me rendais pas compte de ce que les gens pensaient, parce que je n'avais pas accès à leurs pensées à les gens. Ils n'avaient pas de tribune pour exposer leurs théories devenues vérité absolue, leurs convictions devenues profession de foi sectaire, leurs idées devenues étendards de vertu et de rectitude morale. Le problème, c'est que sur beaucoup de désaccords sur la marche à suivre sur un sujet, pour que ça fonctionne mieux, pour que ça soit plus équitable, pour trouver une solution. Sur beaucoup de désaccords donc, on ne peut pas prouver quel scénario marcherait le mieux. Une fois un chemin pris, on ne saura jamais ce qu'aurait donné l'autre. Ce qui donne un blanc-seing à ceux qui auraient préféré l'autre chemin pour dire « ça se serait mieux passé avec notre solution ». Et les gens les croient. Je crois qu'en fait, j'aime pas les gens. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur iTunes, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.